Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Kosovo. Bonjour, bienvenue au Kosovo. Je suis dans le pays le plus jeune du monde. Le Kosovo fête en effet cette année ses 10 ans d'existence. C'est aussi le plus jeune pays d'Europe puisque 70% de sa population a moins de 35 ans. Quand on pense au Kosovo, on pense toujours à la guerre. Et il est vrai qu'elle est encore fort présente dans les esprits. Mais aujourd'hui, les Kosovars ont envie d'autre chose. D'abord, d'être européens, même s'ils n'arrivent toujours pas à avoir de visa de circulation. Merci. Les Kosovars veulent aussi aller au-delà de leurs blessures en vivant intensément leur vie. Il n'y a qu'à voir le nombre de cafés, de discothèques qui font bouger la capitale Pristina. Il y a une autre spécificité au Kosovo, c'est la diversité des religions qui vivent ici en totale harmonie. Le Kosovo est aussi un magnifique pays à découvrir, avec toutes ses richesses, son patrimoine archéologique, historique, ses musées et bien sûr sa nature plus que sauvage. Il y a 4 ans, le Kosovo décide de rentrer de plein pied dans la francophonie. Pourquoi? Eh bien, je vous explique. Le français était la première langue étudiée au Kosovo jusque dans les années 80. Mais la guerre et la déstabilisation du pays sont passés par là. Le français a presque complètement disparu, remplacé par l'anglais, langue de cœur des jeunes Kosovars. Mais depuis quelques années, le français connaît un renouveau au Kosovo. Les acteurs de la francophonie montent en puissance. L'ambassade de France soutient la formation des professeurs de français, l'Alliance française développe ses activités linguistiques et culturelles, et une école française vient de voir le jour dans la capitale Pristina. Mais surtout, le Kosovo décide d'entrer pleinement dans la francophonie. Au sommet de Dakar, en 2014, le pays devient officiellement membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Valbona Berisha, qui dirige le département de français de l'université de Pristina, a été au cœur de ce processus d'adhésion. Elle engage désormais son université dans le réseau de l'Agence universitaire de la francophonie qui regroupe plus de 700 universités à travers le monde. Des bourses de mobilité pour les étudiants et des programmes de partenariat ouvrent ainsi l'université sur l'espace francophone. C'est tout le pari de cette adhésion. Faire de la francophonie une opportunité d'ouverture sur le monde et de développement de ses relations internationales pour ce jeune pays européen. Voilà, je suis devant l'université de Pristina et nous allons rencontrer Valbona Berisha. Venez avec moi. Bonjour Valbona. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que l'entrée du Kosovo dans la francophonie a changé réellement pour votre université ? Depuis que l'université de Pristina fait partie de l'agence universitaire de la francophonie, donc nos étudiants du département de français sont plus motivés et cette année, donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés à faire des études du français dans notre département. L'avenir de nos étudiants, c'est donc qu'ils peuvent travailler en tant que professeurs de français, mais aussi dans des institutions internationales et dans le gouvernement, comme on sait que le français est une langue diplomatique. L'objectif peut-être du pays, c'est que 30% par exemple parlent français. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble à Paris voir comment se passe l'adhésion du Kosovo à la francophonie. Venez avec moi. Et voilà, je suis à Paris et je vous emmène à l'ambassade du Kosovo rencontrer celle qui a œuvré pour l'adhésion de son pays à la francophonie. Elle s'appelle Tefta Kelmendi et elle est ministre conseiller. Venez. Bonjour Tefta. Bienvenue. Pourquoi c'est si important pour le Kosovo d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie ? Pour le Kosovo, c'est très important parce que cette organisation est une organisation d'une dimension importante politique. Pour le Kosovo, qui est un jeune pays, ça fait partie d'une démarche de construction étatique, mais également de partage de ces valeurs que cette organisation protège. La diversité géographique de cette organisation fait que le Kosovo a un accès à quelques pays africains où l'accès est beaucoup plus compliqué. Cette organisation aussi permet l'accès aux échanges multiples avec les pays francophones, ce qui fera que la langue française reprendra place au Kosovo, la place qu'elle mérite. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la francophonie au Kosovo, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.